Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash. Il y a eu un conseil des ministres hier. D'importantes décisions ont été prises pour améliorer le climat des affaires en Côte d'Ivoire. Il s'agit de l'entrée en vigueur prochaine d'un identifiant unique pour toutes les entreprises et un code des investissements. Autre décision, Akossi Benjo, maire de la commune du Plateau, a été révoquée. Nous y reviendrons largement à 13 h. Le directeur de l'Agence française de développement, l'AFD, en fin de mission en Côte d'Ivoire, Bruno Leclerc, a été élevé au rang d'officier de l'ordre national par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. On fait le point avec Francis Boisfond. C'est l'un des acteurs majeurs du contrat de désendettement et de développement C2D en Côte d'Ivoire. En 5 ans, le directeur de l'Agence française de développement AFD a fortement contribué à la mise en place et à la réalisation de 35 projets à travers la mobilisation de ressources. Sous sa direction, l'État de Côte d'Ivoire a signé avec la France 2 contrats C2D, environ 1151,25 milliards de francs CFA, et 26 conventions d'affectation de fonds correspondant à 1,66 milliard d'euros, environ 1093 milliards de francs CFA. Bruno Leclerc a également favorisé la signature de plusieurs accords de prêts souverains et non souverains en exécution, des garanties aux petites et moyennes entreprises PME. Autant d'actions qui ne laissent pas le gouvernement indifférent. Notre président de la République, et en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, nous nous faisons officiers de l'ordre national de la République. Pour le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly, cette distinction marque l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et la France. L'AFD, de son action, s'inscrit plus généralement dans la politique de la France en faveur de la Côte d'Ivoire, qui elle-même se développe de nombreuses manières, que ce soit par les instruments de l'État français, via l'ambassade de France à Abidjan, ou par les entreprises françaises, ou par ses ONG, etc. Merci à la Côte d'Ivoire de nous avoir accueillis, et si bien accueillis. L'ingénieur agronome Bruno Leclerc quitte la Côte d'Ivoire pour la France. Il travaillera au siège de l'AFD à Paris en qualité de responsable du département géographie Amérique latine. Un mot sur la pénurie de gaz en Côte d'Ivoire. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarra-Souba, dans un communiqué, a indiqué à l'endroit de la population que des dispositions sont prises pour assurer un approvisionnement régulier du marché suite à la pénurie de gaz observée ces derniers temps. Il rappelle que les prix des bouteilles de gaz demeurent inchangés. Bouteilles de 6 kg, 2000 francs CFA. 12,5 kg, 5 200 francs CFA. 15 kg, 6 965 francs CFA. 17,5 kg, 8 125 francs CFA. 25 kg, 11 610 francs CFA. 28 kg, 13 000 francs CFA. Et hors de nos frontières, au Mali, 15 candidats de l'opposition ont annoncé hier qu'ils n'allaient pas accepter les résultats de la présidentielle de dimanche. Ils dénoncent des irrégularités dans plusieurs circonscriptions. Les résultats sont contestés avant même d'être proclamés. Dans le même temps, au Zimbabwe, la commission électorale a annoncé hier la victoire au Parlement du parti au pouvoir, la ZANU-PF, provoquant la colère de l'opposition. Des heurts ont éclaté dans l'après-midi entre jeunes proches de l'opposition et forces de l'ordre. La commission a jusqu'à vendredi pour publier les résultats de la présidentielle. Mais les observateurs internationaux, qui étaient plus de 1000 dans le pays, ont appelé la commission à les publier le plus rapidement possible lors de leur premier bilan de ce scrutin. Pour terminer, en République démocratique du Congo, on se concentre plutôt sur la nouvelle épidémie d'Ebola dans le Nord Kivu. 4 cas d'Ebola ont été repérés dans la région du Nord Kivu, dans l'est du pays. Cette annonce survient après celle de plusieurs fièvres hémorragiques ayant causé une vingtaine de décès. Des recherches sont en cours pour définir la souche du virus. Et voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13 h. Merci de votre fidélité.